Bienvenue à Film Résumé. Aujourd'hui je vais expliquer le film thriller appelé Girl in the Basement. L'histoire commence avec notre protagoniste, Sarah, et son père, Don, qui emmène Marie à l'hôpital parce qu'elle a du mal à respirer. Sarah commence à paniquer lorsque Marie cesse de respirer. Elle demande à Don de conduire plus vite lorsqu'il arrive à l'hôpital. Don demande expressément à Sarah de rester calme dans l'hôpital. Les ambulanciers se précipitent pour aider Marie. Ils lui donnent de l'oxygène et tentent de lui sauver la vie. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est une ligne de cœur plat sur le moniteur. L'histoire se déroule 20 ans plus tôt, lors d'un dîner familial apparemment ordinaire. Sarah et sa sœur Amy sont en train de dîner avec leurs parents, Don et Irene. L'ambiance sur la table change lorsque le père de Sarah montre son côté oppressant, en ne lui permettant pas d'aller à une fête et en montrant son autorité sur la famille. Cette nuit-là, Sarah s'éclipse avec son petit ami, Chris. Ses parents découvrent plus tard sa chambre vide, et son père la considère comme un problème. À la fête, Sarah s'amuse en dansant avec Chris, qui lui chante ensuite une chanson qu'il a écrite spécialement pour elle. Ils expriment leur amour l'un pour l'autre et s'embrassent. Sarah rentre à la maison le matin. Don l'a attendue toute la nuit. Ils se disputent et Sarah dit que dès qu'elle aura 18 ans, elle quittera la famille pour de bon. Sarah parle à sa mère et à sa sœur de son projet de voyager à travers le pays tout en travaillant pour subvenir à ses besoins. Son père entend la conversation et se rend au sous-sol, où il révèle l'existence d'une pièce secrète derrière une étagère. 3 mois plus tard, Sarah obtient son diplôme. Au cours d'une conversation qu'elle a avec sa mère, elle lui révèle que son père passe plus de temps au sous-sol, sa caverne d'homme. Lorsqu'Irene quitte la maison, Don attire Sarah au sous-sol pour qu'elle l'aide à transporter une boîte. Là, il l'emmène dans la pièce secrète, lui disant que c'est un abri anti-bombe fabriqué par l'ancien propriétaire. Il l'enferme dans la pièce et elle hurle de panique, appelant à l'aide. Malheureusement, personne ne peut l'entendre car l'abri est insonorisé. Sa mère, inquiète de l'endroit où elle se trouve, appelle la police. Le 4e jour, son père lui rend visite et lui explique froidement la situation logistique de sa captivité. Désormais, elle devra mériter tout ce qu'elle obtient, même l'air pur et respirable. Avant son départ, Don profite de Sarah. Un policier rend visite à la famille, disant qu'elle est probablement partie pour son long voyage prévu à travers le pays. Sa mère ne croit pas que Sarah puisse quitter la maison sans dire au revoir, surtout avant son 18e anniversaire. Seule et effrayée, Sarah se souvient de ses nuits passées avec Chris. Au fil des jours, Chris vient à la maison. Don lui ment et lui dit qu'après avoir obtenu son diplôme, Sarah s'est enfuie avec son voisin d'enfance, Steve. Le 21e jour de captivité dans la cave, elle fête ses 18 ans et son père lui apporte un gâteau et une chemise de nuit rouge en cadeau. Elle demande une horloge et il lui dit qu'elle doit faire quelque chose pour lui afin qu'il fasse quelque chose pour elle. Lorsqu'elle désobéit, il la bat. Près d'1 an après sa captivité, on découvre qu'elle est enceinte et qu'elle perd les os. Toute seule, elle donne naissance à une fille nommée Marie. 4 ans plus tard, Sarah est à nouveau enceinte. Don mène une double vie secrète, une avec sa femme Irene et sa fille Amy, et une autre au sous-sol avec Sarah et sa fille Marie. Toujours inquiet de savoir où se trouve Sarah, Irene veut engager un détective privé, mais Don lui dit fermement non. En guise de cadeau pour avoir été sage, Don apporte une télévision au sous-sol pour Sarah et Marie. Plus tard, Sarah a un 2e bébé, un petit garçon, Michael. Une nuit, Sarah transforme l'histoire terrifiante de sa vie en une histoire à dormir debout remplie de princesses qu'elle raconte à ses enfants. Chris se rend à nouveau à la maison et demande à voir Sarah. Sa sœur Amy lui dit la vérité, réalisant que Don a menti à Chris. Il parle de la façon dont il a toujours été horrible avec Sarah. Amy a peur que Don ait pu la tuer, évoquant sa personnalité et son mauvais caractère dans le passé. Pour faire passer le temps, Sarah crée des aventures imaginaires pour ses enfants afin de leur faire oublier le monde extérieur. Pendant ce temps, Don est confronté à ses mensonges par Amy et Irene. Une horrible dispute s'ensuit. Irene, furieuse, hurle qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver sa fille. Pendant leur dispute, Don fait tomber ses clés sur le fauteuil. Amy prend les clés et va au sous-sol pour chercher des indices. Don la trouve, récupère ses clés et se bat avec Amy. Elle est effrayée et lui reproche d'avoir causé la disparition de Sarah. Le temps passe et Sarah a un autre petit garçon qu'elle appelle Thomas. Se montrant gentil et calme, Sarah convainc Don d'emmener le 3e bébé à l'étage. Elle le persuade en lui expliquant qu'il n'y a pas de place pour un autre bébé au sous-sol et qu'elle n'a pas le temps de s'en occuper. Le bébé est laissé sur le porche de la maison pour être trouvé par Irene. Dans un petit mot sincère se trouvant dans le panier du bébé, apparemment écrit par Sarah, elle écrit que c'est son bébé et qu'elle veut qu'il soit élevé par Irene. Dans la lettre, elle explique qu'elle et son petit ami n'ont pas les moyens de s'occuper du bébé. Dans le panier, il y a également une autre note de Sarah qui demande de l'aide. Malheureusement, c'est Don qui la découvre. Il la violente à nouveau. Les années passent, en captivité, les enfants développent une imagination extraordinaire, enrichissant l'histoire de leur mère. À présent, Sarah est dans la cave depuis 14 ans. Marie est devenue une belle jeune fille qui, un soir, essaie de se maquiller. Lorsque Don s'intéresse à sa beauté, Sarah supplie Don de laisser sa fille tranquille. Elle ne veut pas qu'elle soit violée. En représailles, Don coupe l'électricité qui contrôle l'air conditionné.
Tout essoufflé, Marie exprime son inquiétude de ne jamais rencontrer personne et de ne pas avoir d'amis. Tout au long de la conversation, nous réalisons que Marie n'a aucune idée que Don est à la fois son grand-père et son père. Maintenant adulte, Thomas trouve sa grand-mère en train de pleurer dans la chambre de sa mère. Irène est en manque de sa fille et dit à Thomas à quel point Sarah était formidable. Au même moment, au sous-sol, des gouttes de pluie commencent à tomber du plafond. Sarah grimpe et découvre un toit humide à l'aide d'une cuillère. Elle creuse son chemin jusqu'à la surface, où elle lance un signal de détresse. Un voisin le remarque et en parle à Don plutôt que de vérifier. Don bat Sarah, qui est à nouveau enceinte. Les coups lui font perdre son bébé. Alors qu'elle hurle de douleur, Sarah accouche d'un enfant mort-né et Don enterre le bébé dans le jardin. Don se rend au sous-sol et se plaint. Il fait également l'éloge de Thomas, qui est maintenant un athlète accompli. Lorsque Marie et Michael demandent quand ils vont être conduits dans le monde extérieur, Don accuse Sarah de son mauvais comportement. Elle est la raison pour laquelle ils sont piégés en bas. Sous la pression des questions interminables de ses enfants sur leur vie, dans un accès de rage, Sarah crie et démolit tous leurs meubles. Épuisée, elle s'écroule sur le sol, se rappelant ses plus beaux moments avec Chris. Ses enfants l'enveloppent dans une couverture et nettoient leur maison. Ils s'excusent auprès d'elle. Émue, Sarah leur dit qu'ils sont assez grands pour entendre la véritable histoire de leur vie en captivité. Jusqu'à présent, ils savaient que Don vit à l'étage avec leur tante Irène pour l'aider à s'occuper de Thomas. Lassée de tous ces mensonges, elle leur raconte tout, à commencer par le fait que sa vie est l'inspiration de leur histoire préférée. Tout doucement, elle leur explique que Don est son père, mais aussi leur père. Au moment où Marie découvre la douloureuse vérité, elle fait une grave crise d'asthme. Les enfants ont alors l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez eux. Sarah les rassure en leur disant qu'elle les aime et que Don est le seul à blâmer. Un an plus tard, un autre incident se produit entre Don et Michael après que Don a insulté Sarah et ses parents. La nourriture pour le sous-sol est réduite étant donné que Don a des problèmes au travail. Il perd son emploi. Devant faire face à une saisie, Don tente d'étouffer la famille dans le sous-sol. Il relie les gaz d'échappement de la voiture à la bouche d'aération. Il est interrompu par Thomas dans le garage qui, sans le savoir, leur sauve la vie. Alors que Don et sa famille s'amusent autour d'un barbecue dans le jardin, Marie est malade et a du mal à respirer. Don refuse d'emmener Marie à l'hôpital. Sarah le supplie de l'aider. Elle promet de ne rien dire de tout cela. Don accepte. Michel est laissé derrière. 20 ans de captivité ont passé, et nous sommes maintenant au début du film, lorsque Marie est emmenée d'urgence à l'hôpital. Sarah est extrêmement inquiète pour la vie de Marie et se sent vraiment soulagée lorsque les médecins lui sauvent la vie. Lorsque l'infirmière demande plus d'informations sur les antécédents médicaux, elle apprend que Marie est scolarisée à domicile et n'a été traitée qu'avec des remèdes naturels. Mais elle semble fatiguée et perdue dans sa tentative d'évasion. Sarah renverse de l'eau sur les formulaires médicaux et se sépare de Don. Quelques secondes avant que l'aube ne la surprenne, Sarah rejoint l'infirmière et lui confie qu'elle a besoin d'aide. Un officier de police va parler à Don. La police l'arrête. Sarah annonce la nouvelle à Marie. Ils sont en sécurité et libres. La maison est remplie de policiers qui libèrent également Michael. Irène et Thomas sont anéantis lorsqu'ils voient Michael suffoqué alors qu'ils le sortent de la cave. Don voit tout depuis l'arrière du véhicule de police. Plus tard, par une belle journée d'été, Marie, Thomas et Michael jouent dans la campagne tandis que Sarah, Irène et Amy les surveillent depuis le portique de la maison. Marie remarque quelqu'un qui vient de l'allée. Il s'agit de Chris. Il arrive sur sa moto avec Sarah. Ils vont se promener. Il s'excuse de ne pas avoir fait plus d'efforts pour la retrouver et d'avoir cru à la version son père. Il lui offre un cadeau, un casque de moto rose qu'il lui avait acheté à l'âge de 18 ans lorsqu'il avait l'intention de partir en voyage. Enfin heureux ensemble, ils partent pour leur tour de moto tant attendu. Abonnez-vous et activez les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci.